Allez, la chronique que tout un peuple attend, que de nombreux porte-monnaies attendent. Vous êtes prêts pour cette chronique Ratus? On veut gagner des thunes. On veut gagner des thunes ou en dépenser moins, ça dépend. Bon, alors déjà, je vais commencer par une petite question. Combien vous dépensez par mois en courses? Oh là là. Alors, Ponce, tu joues pas parce que tu manges pas. Rive et Moi Faya. non plus, je mange pas. Aïe, coup dur. Là, je pense que pour moi tout seul, je pense que je dois dépenser. Je mange quand même. Non, mais t'achètes quasiment rien. Enfin, tu peux répondre à la question, évidemment. Le chat aussi est invité à répondre. 400, 500, Ouais, 300, entre 300 et 400 euros. Entre 300 et 400, Ouais. 3 et 500. 3 et Je 500. pense, je joue pas. En bouffe, 500. Le beurre et tout. Bah, ils sont Prends deux, les deux. Hein. Non, mais, les parle courses pour les bouffes. Ah non, courses. En course. Donc alimentaire, Allez, en course. hygiène. Alimentaire, ouais. Alors alimentaire, hygiène. Ouais. Sachant que En vrai, j'en sais, je sais pas. 400 Ça les mois où dépend j'achète des mois, vraiment je beaucoup sais pas. de 800. En général, c'est ça. 20, Je vais faire, 20 par mois. je vais faire 2 grosses courses. 20 par mois. Grosses Je vois des courses sur 20 euros Internet par et, mois. 20 Ça euros me par mois, paraît très peu, quand même, c'est. Bah, Avec après, les ça dépend. astuces Il y a peut-être des gens qui mangent au 200, resto tous les jours. 200. Auquel cas, tu ne fais pas de courses, tu vois. Oui, Moi, genre c'est toi, ça, je quoi. compte les courses, mais quand je Ouais. commande, Genre toi, au ça final, compte c'est pas pour dans ça les que t'as courses. pas tu vois. beaucoup de courses, par exemple. Moi, je mange des sandwichs en venant à Webedia tous les jours, quoi. Ouais, voilà. Oui. Donc du coup, ça réduit ton Qui est fin, budget course. max. Bon alors, cette chronique, bon, personnellement, moi, j'ai fait un calcul. J'ai calculé mes courses par mois. Donc normalement, Sur les 7 dernières j'ai années. montré ça à la régie, il me semble. Ah non, bon, on va commencer par ça. Du coup, vous avez répondu dans le chat, vous avez répondu sur le plateau. Oui. Le budget moyen des Français alimentation mensuelle est de 385 € par mois. Ça prend en compte les foyers. C'est un avec budget qui a... Non mais bien sûr, Oui. forcément oui. C'est un budget qui a tendance à augmenter Les chaque étudiants. année. Non, c'est que Les sur un, étudiants. c'est que sur un 18 échantillon et des extrêmement Du coup, réduit de la ça n'a population. strictement aucun rapport avec l'immense majorité. Mais t'as quand même les Oui, non, mais attends, tranches, Jacques. aussi. Oui, oui. Tu veux faire la... Vas-y, explique le graphique. si Vas-y. tu veux. Fais-le, là. Assume, Aurélien. Bon, du coup, pour les foyers qui ont un revenu inférieur à 1 000 € par mois, donc par exemple, moi quand j'étais étudiante, j'avais un foyer qui était un revenu qui était inférieur même à 500 € par mois même, et j'avais 70 € par mois de courses environ. Là, on est plutôt à 203 €. Les 18-24 ans ont 236, 60 ans et plus, c'est 431, et on y vient, Ponce, les couples avec enfants, plutôt 473. Et puis les blindés, c'est 506. Pour le coup. 473. Ouais, bah après, c'est parce que c'est un échantillon qui est représentatif de plusieurs tranches salariales. Ouais, clairement, Et mais du coup, c'est intéressant. c'est une moyenne, c'est pas une médiane, donc Oui, voilà ce qu'on a. Moi, j'ai important de repris dire mes comptes depuis les 4 derniers mois. Je vous ai fait encore un petit tableau Excel. Attends, Donc, j'ai T'as regardé toutes tes tickets de caisse pour avoir Non, j'ai repris mes comptes, mes relevés de compte. Ok. Non, ça va, je suis pas folle quand même. Je sais, t'en as fait des belles. Bon, ça. Dire vite, hein. T'en as fait des belles. Donc du coup, les 4 derniers mois, voilà ce que j'ai dépensé en courses. Donc c'est alimentaire, plus hygiène, plus ménage, etc. Ça me fait une moyenne de 128,45 € par mois en fonction des 4 derniers mois. Et par semaine, ça me fait environ 32,11 € en moyenne. Alors 2,29 €, je vois quelqu'un marquer ça. Oui, alors j'ai dû juste acheter un truc qui me manquait, quoi. Enfin voilà, mais j'ai tout compté. C'est pour vous montrer à quel point j'ai vraiment tout compté, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Je vais vous expliquer comment j'arrive à avoir un budget assez serré en termes de courses sans se priver, puisque je fais à manger toutes les semaines, pas tous les jours, mais je fais souvent la veille pour le lendemain. Au moins tous les 2 jours, je fais vraiment à manger. Quand je dis faire à manger, c'est pas faire des pâtes avec une sauce tomate, ça je compte pas vraiment ça. Mais faire un plat élaboré, je le fais au moins une fois tous les 2 jours. Voilà, c'est ça. Et puis quand j'étais étudiante, comme je l'ai dit, on était plutôt à 70, donc c'est quelque chose que vous pouvez adapter en fonction de votre situation. Premièrement, avant de faire mes courses, vous devez surtout, et ça c'est un truc dont on a déjà parlé avec Ponce, en fait il faut que vous prévoyez votre menu de la semaine, en admettant que vous faisiez les courses toutes les semaines. Après c'est pareil, hein, déclinez si vous les faites toutes les 2 semaines. N'allez pas me dire oui mais moi je les fais toutes les 2 Oui, c'est ça l'enfer. Non, voilà. Donc vous prévoyez le menu de la semaine. Et vous faites une liste en fonction de ce menu de la semaine, parce que si vous ne le faites pas, vous allez acheter soit trop et vous allez gaspiller, et le ratus déteste le gaspillage. Bah oui. Il n'y a pas que le ratus, non? Il y a l'écolo aussi. Mais le ratus, c'est écolo. Il y a le gauchiste et il y a le crevard. Le ratus, c'est écolo. Et du coup, vous n'achetez pas plus que cette liste. En fonction de vos courses, vous achetez pas plus que cette liste. Mais vous vous autorisez évidemment quelques écarts, hein, sinon vous êtes complètement frustré. Bien sûr que si vous avez envie pour cette fois de vous acheter des gâteaux parce que ça vous a tapé dans l'œil, faites-le, évidemment.
Pas sûr. Et d'ailleurs, je me permets de le coupler aux applis dont j'ai déjà parlé, qui sont Mon Avis le rend gratuit. Faya, tu connais bien, qui a un panel avec Carrefour et qui vous permet d'avoir des articles gratuits, mais aussi Shopmium. Et je me permets de faire un update Shopmium grâce à vous qui avez rentré mon code parrainage et qui du coup avait les glaces Kinder Bueno gratuites. Elle a quitté son boulot. Ouais, elle a quitté son boulot. Elle est devenue millionnaire là-dessus. Merci le chat. Bien vous avez été 200 à rentrer mon code. C'est énorme. J'ai 400 € inactifs, donc si vous n'avez toujours pas acheté vos glaces, c'est le moment. Et j'ai 40 filleuls qui ont validé. C'est énorme. Il y a une sorte de secte Ratus qui commence à se créer. C'est clair, étrange. C'est clair. Vous êtes incroyable. Mais bon, en vrai, pour revenir sur ton conseil sur faire moi, j'ai eu plein de potes qui m'ont donné ça ce conseil, mais j'ai tellement la flemme de le faire. Ouais, la liste, mais mec, tu te rends pas compte comment t'arrives au magasin, tu veux t'acheter à bouffer pour la semaine, mais tu t'achètes. Comment tu fais? T'oublies tout. Conneries, je fais plein de trucs, une liste de courses avant d'y aller. Non seulement t'oublies, mais en plus tu vas gaspiller. Je veux dire, si tu achètes trop sans compter. Moi, je sais que, bien sûr, après, je suis pas non plus psychorigide de. Alors là, c'est quiche. Là, c'est gratin de pâtes. Okay. Non, enfin, je me dis, allez, je me prévois ça, ça et ça. Okay. Et puis vraiment, tu listes tous tes articles dont tu as besoin et t'oublies rien. Et vraiment, c'est révolutionnaire. Donc voilà, prévoyez le menu de la semaine et faites votre liste de courses en fonction de ce menu-là. Premier conseil. Deuxième conseil, faites une veille catalogue en ligne une fois que vous avez ce que vous avez acheté. Parce que la dernière fois, je vous ai expliqué qu'il ne fallait pas acheter pour acheter. Ce n'est pas parce que c'est en promo que vous devez l'acheter. Ça se trouve, vous n'en avez pas besoin. Une fois que vous savez ce dont vous avez besoin avec votre liste, faites la veille des catalogues en ligne. Parce que le Ratus est écolo, donc pas de catalogue papier. S'il vous plaît, mettez des stop pubs sur votre boîte aux lettres. Ça s'appelle Anticrise et ça répertorie les catalogues digitaux de chaque enseigne. Donc vous voyez là par exemple c'est les catalogues Auchan. La régie peut peut-être cliquer sur celui-ci, très bien. Et vous pouvez le feuilleter. Ça s'appelle, Le titre est relativement explicite. Voilà, et donc ça répertorie toutes les promos. Alors, je ne suis pas complètement psychopathe. Je m'en sers souvent, surtout pour les gros articles que l'on n'achète pas souvent et qui coûtent cher, type lessive, assouplissant, produits d'hygiène, produits ménagers. C'est des articles qu'on ne va pas chercher chaque jour pour faire les courses. Évidemment, je me dis, alors je prends le brocoli cette semaine, que s'il y a le brocoli en promo. Évidemment que non, mais du coup, en vrai, pour la lessive, etc., c'est des achats qu'on ne fait pas tout le temps. Et surtout, c'est là que vous avez les bonnes promos dans les catalogues. Alors moi, j'ai une petite astuce Ratus pour tout ce qui est produits ménagers, c'est les puces. Parce que alors là, c'est vraiment avantageux. Pour acheter tout ce qui est lessive et tout, faire les puces de tout ce qui est Saint-Ouen, les marchés, c'est pareil. Ah, les marchés aux puces. Ah ouais. Ah, les marchés aux puces, sérieusement? Attends, pour faire les courses? Ah oui, c'est genre les 40 capsules à 8 €, ce genre de truc quoi. Ah ouais. Okay. Bon, je sais pas, je valide pas trop cette astuce Ratus. Faut avoir des puces, il y en a. Attends, mais les puces, mec, c'est pour acheter Final Fantasy VII d'occasion. Mais ouais, grave. Et des chaussures dépareillées aussi. Puces, par exemple à Saint-Ouen ou je sais plus où trop. Saint-Ouen. Ah, les puces de Saint-Ouen, ouais, mais. Voilà. C'est hyper connu en plus, en région parisienne, quoi. Mais y a tout ce qui est produits ménagers et tout, c'est vraiment avantageux. Ok. Ouais. Ok, donc voilà. Ensuite, vous pouvez, une fois que vous avez donc cette liste, ainsi que vous avez aussi fait la veille catalogue, vous réunissez vos bons de réduction. Moi, personnellement, j'en ai amené ici justement parce que j'en reçois par la poste. Mais aussi, il y a un site qui s'appelle Coupon Network. J'ai normalement donné le lien à la régie. Et en fait, grâce à ce site, vous avez des bons de réduction sur plein d'articles. Donc pareil, ne tombez pas dans le piège de je vais acheter ça parce que voilà. Si ça correspond avec votre liste, n'hésitez pas à imprimer ces bons de réduction, c'est gratuit, c'est hyper simple. Vous avez vu, la régie n'a pas de compte et pourtant elle a réussi à rentrer sur le site. Voilà, si vous devez acheter de la lessive, attendez au moins d'avoir une réduction de lessive sur ce site. Ou voilà, moi par exemple, je regarde en fonction de ce dont j'ai besoin et je vais le ramener à l'occasion, quoi. Ok. Ok. Deuxième conseil. Ça, c'est avant de faire les courses. Donc c'est la préparation avant les courses. Ensuite, c'est l'avant. Où est-ce que vous faites vos courses? Vous, par exemple, vous les faites où? Moi, je le fais en... Je fais tout ce qui est légumes et tout, je le fais en Biocop. Ouais. Et... Excuse-nous. Bah, en vrai, ça coûte pas beaucoup plus cher, je trouve, les légumes en Biocop que... En vrai, je suis assez d'accord. Je trouve. Okay. Et voilà, mais après, pour le reste... En fait, je fais moitié-moitié actuellement. Oui, mais après, t'es actif, toi. Je veux dire, t'es pas étudiant. Ah oui, voilà, c'est ça. Ah non, mais j'ai les moyens aussi, bien sûr. Et donc, je fais un peu trop de détails. Entre Auchan et Biocop. Oh là là, on peut rien. Non, mais sérieux, moi, j'en peux plus, je sais plus quoi dire. C'est Ratus? Ouais. C'est Ratus. Bon. Ouais, donc 50-50, ce que je disais. Moi, c'est soit Monoprix, soit Auchan
mais Auchan City, quoi. Pas un Auchan de... Bah justement, on va y venir à ça. Ouais. C'est une bonne réflexion. Auchan ou Carrefour en ligne. Auchan ou Carrefour en ligne seulement, quoi. C'est vrai? Tu détestes aller en... Ça c'est très bien, je vais en parler aussi. De gros centres commerciaux à côté de chez moi, tu vois, j'ai du Franprix, j'ai du Monop, des machins comme ça. J'ai un Monop un peu gros, j'y vais de temps en temps, mais c'est quand même beaucoup plus cher qu'un Carrefour ou un truc comme ça. Du coup, les courses en ligne, c'est pas mal. Ok. Bon, alors personnellement, j'habite en ville et donc j'ai 2 supermarchés à côté de chez moi. Mais j'ai envoyé un petit schéma à la régie que j'ai fait. En fait, sachez que les prix varient en fonction de la taille de la surface dans laquelle vous allez. C'est-à-dire que les hypermarchés, comme vous le voyez à gauche, type les grands Carrefour, les grands Auchan, les grands géants Casino, etc., ça va être le moins cher. Je parle pas de hard discount. Hein. Je vous vois arriver dans le chat. Dans une chaîne. Typiquement dans la chaîne Carrefour, faut faire attention. Les plus grosses surfaces, c'est moins cher. Après, on a l'intermédiaire qui est le Carrefour Market. Donc, ça va être un entre-deux. Il va y avoir moins de produits. Ça va être un peu plus petit et un peu moins cher. Et enfin, le plus cher, ça va être la surface de proximité. Donc là, par exemple, on a un Carrefour Express, mais c'est aussi le fameux Auchan supermarché auquel Ponce va faire ses courses, ou encore les Franprix, etc. Donc ça va être le plus cher. Donc surtout, si vous avez une grosse surface à côté de chez vous, privilégier ça. Personnellement, quand j'étais à Lyon, j'habitais à côté du Carrefour le moins cher de France. Et du coup, c'était... C'est une étude que parce qu'elle avait le Carrefour. C'est une étude de 3 ans sur tous les Carrefours de France. Ouais. J'ai pris cet appart parce qu'il était à côté de ce Carrefour. Non, bon, en vrai, c'était bien pratique. Et du coup, une fois que vous avez choisi vos magasins de prédilection, bien entendu, souscrivez au système de fidélité. C'est toujours gratuit, ça fait toujours des points sur une cagnotte, etc. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous expliquer ce que c'est une carte de fidélité. Ensuite, vous pouvez aussi, et là je parle des hard discount, vous fournir au Lidl concernant les produits de première nécessité. Je sais qu'il y a plein de personnes qui achètent vraiment tous leurs produits là-bas. Moi, personnellement, j'achète les produits de première nécessité, par exemple le papier toilette, les mouchoirs, le sucre, la farine, le sel. Et du coup, j'ai gardé mon ticket de caisse exprès pour cette chronique. Par exemple, j'ai acheté des mouchoirs parce que j'en avais marre d'entendre Rive renifler. Et du coup, le gigalot de mouchoirs en papier, alors je sais pas, il doit y avoir au moins 10 paquets de mouchoirs, il coûte 1,19 €. Mais c'est au moins le triple, c'est au moins... En fait, en gros, Lidl, c'est souvent les prix sont divisés par 3 par rapport aux grandes surfaces. Du coup, les cotons-tiges, d'ailleurs, ceux-là, ils sont en papier recyclable et tout, ils sont à 79 centimes. Et moi, le plus important, c'est les œufs, parce que les œufs, j'achète que du bio et du label rouge. Le zéro, on le connaît, ça, l'astuce. Soit du bio... on achète du zéro ou du 1. Soit du bio, soit du label rouge. Et du coup, je l'achète à 1,59 €. Et ça, à Monoprix, par exemple, parce qu'en fait, il y a un Auchan et il y a un Monoprix à côté de chez moi, donc j'ai pas vraiment le choix. Et ben, c'est au moins 3 € la boîte d'œufs bio. Il n'y a pas en dessous. Là, c'est 1,59 € la boîte d'œufs label rouge. Quoi. Discount, Lidl. Moi, je sais qu'avant, c'était avec mes parents à l'époque. Je faisais beaucoup les courses chez Netto. Et que tu passes d'un hypermarché Leclerc, Carrefour ou à un hard discount, n'importe lequel, Lidl, Netto, AD, il y en avait plein, Aldi, tout ça. Tu fais des économies monstrueuses. Tu fais des courses de 70 € chez un hard discount, tu vas en avoir pour 40, 50 € maximum. Ouais. Par exemple, là, bon, c'est du bio, mais c'est pas du local. C'est vrai que Rive m'en avait parlé la dernière fois. Moi, les poivrons bio, je les ai eus à 1,89 €. Vous voyez, le trio de poivrons, etc. C'est vraiment pas cher. Donc, pour Lidl, moi, j'achète les fruits et légumes bio, même si, bon, j'avoue, c'est pas le top parce que du coup, c'est souvent pas du local. Oui. Et ainsi que voilà, les sacs poubelles, les essuie-tout, les cotons, etc. Vraiment privilégier le Lidl, c'est pas mal. J'en vois beaucoup parler de la viande. Alors moi, je mange pas beaucoup de viande. C'est aussi pour ça que j'ai pas beaucoup un ratus. Un vrai ratus ne mange pas trop de viande. Les ratus idéal est végétarien, mais il est même vegan. Mais alors moi je suis pas végétarienne, mais pour le coup j'achète pas trop de viande. Okay. C'est important que tu le dis, c'est vrai, je trouve ça parce que j'en vois beaucoup dans le chat, il y en a beaucoup qui disent mais c'est pas possible, à 128 € par mois, tu dois pas manger beaucoup de viande. Alors en effet, c'est peut-être le cas. Je mange très peu de viande. Mais c'est déjà. Déjà, je ne mange pas de viande rouge, donc ça enlève énormément. Pareil, je mange pas de viande rouge. Je mange pas de viande rouge et je mange du poulet une fois toutes les 2 semaines.
moyenne. Donc ensuite, il y a aussi des articles, il y a des petites pépites à Lidl. Et en fait, c'est pour ça qu'il faut faire attention à ce qu'on trouve là-bas. Par exemple, regardez, j'ai acheté ces médailloni au basilic et à la ricotta, il me semble. Et en fait, je vois que c'était vraiment super pas cher. Alors attendez, je vais vous les retrouver. Je sais que Ponce en achète beaucoup des pâtes comme ça, ça va vite à faire et c'est assez pour les gens bon. Comme moi, qui très et c'est mal super pratique. J'avoue, je prends pas le temps de cuisiner pendant ne serait-ce qu'une demi-heure, c'est trop galère. C'est un temps perdu à jouer à WoW, quoi. Et donc, les pâtes qu'il achète, en moyenne, c'est environ 3 € le paquet, celles qu'il achète. Et en fait, là, c'était 1,49 €. Et je me suis dit, non, mais c'est pas possible, ça doit être full sel, ça doit être super saumuré, etc. Et du coup, j'ai scanné avec une appli. Alors c'est vrai que Yuka, il y a des controverses apparemment, mais bon, ça te donne quand même. Il y a quelques il faut que tu lises. Moi, je me suis pas trop renseignée, donc j'ai pas envie. Il y a quelques rares additifs qui sont pas connus. C'est le boss Faya, il sait tout. Il y a quelques additifs du côté de Yuka, ils savent pas. Mais par contre, ce qui est génial avec cette application, c'est que ça force les supermarchés, Intermarchés. Ils ont changé plus de 400 produits dans leur rayon parce que les gens scannaient trop avec Yuka. Du coup, ça assainise certains produits. Je trouve ça génial. Bon, du coup, voilà, il faut quand même avoir... Non, mais c'est franchement trop bien. Je suis trop contente que tu... Parce que moi, je savais pas trop. Je sais qu'il y en a plein qui critiquent Yuka. Je savais pas trop pourquoi. Donc, je suis contente que tu saches pourquoi. Mais du coup, je l'ai quand même scanné parce qu'au final, les chiffres, tu les as et tu peux quand même de toi-même apprécier si c'est OK ou pas. Donc, 1,49 € le paquet de pâtes. Et en plus, il est visiblement bon pour la santé, etc. Et bon, c'est un plat qui est rapide à faire finalement. Ensuite, pour les fruits et légumes, privilégier le marché pour avoir des produits frais et de saison, bien entendu. Ouais, de saison, Voilà, c'est possible aussi. Oh, regardez, elle est pas mignonne. Regardez, si c'est aussi possible de négocier quand vous allez en fin de marché, justement, parce que vous pouvez avoir par exemple, une cagette de melon l'été qui va être à moins 50% parce que il va les jeter, etc. Et donc là, c'est Monique, la voisine du Ratus Master, qui du coup va lui donner 12 œufs par semaine, 1 kg de patates et 500 grammes de carottes. Elle est trop gentille, Monique. Bien sûr, le Ratus Master dispose d'une voisine qui va lui filer des fruits et légumes gratos. Ça, c'est vraiment le top du top. Moi, je sais que mon grand-père est apiculteur, ma grand-mère, elle a des poules et tout, donc à chaque fois, Régal, quoi. je me dis, si c'était ma voisine, je ferais plus de courses, quoi. Je ferais 100 € de courses par mois et c'est clair. Tu vas vite échanger des œufs contre des légumes. Ça, c'est cool. Donc voilà. Ensuite, si vous voulez connaître à l'avance le prix exact que vous allez débourser, faites comme Faya, achetez en ligne sur le Drive, parce qu'en fait, si vous voyez le montant de votre panier s'envoler, vous pouvez directement enlever, alors qu'à la caisse, au final, quand vous passez, c'est parfois une mauvaise surprise. On peut le faire, mais ça fait chier tout le monde, quoi. Oui, de faire excusez-moi, en fait, c'est un peu trop. Ouais, grave. Mettre un par un. Ouais. Alors que là, tu peux, au final, c'est intelligent parce que tu peux directement voir le montant. Il y a quand même les frais de port qui sont quoi qu'il arrive là. Ah, toi, tu fais livrer. Donc, niveau alors, ça, c'est si tu te fais livrer, mais pour le Drive, vu que tu y vas, là, pour le coup, t'as pas les frais. Moi, j'ai utilisé un peu le Drive et c'était intéressant, comme tu le dis. Tu pouvais vraiment savoir ton panier, c'est tant, et puis voilà, il n'y a pas de feinte, quoi. Une fois sur place, surtout, la première astuce, c'est ne faites pas les courses le ventre vide. C'est hyper ça, c'est un truc que c'est horrible, mais ne le faites pas. Abusé. Genre, vous achetez tout. Moi, ça m'est déjà arrivé. À la fin, je me suis fait, mais calme-toi, quoi. Ah oui, c'est vraiment infâme. Ensuite, et ça, c'est vraiment ma petite technique que j'aime beaucoup, toujours regarder le prix au kilo quand vous faites vos courses. Et attention aux fausses promotions. La dernière fois, on voulait acheter du Coca. Et en fait, j'ai voulu acheter du Coca et en fait, Ponce me dit, mais regarde en tête de gondole, vous voyez les têtes de gondole, c'est ce qu'il y a devant les rayons. Dans le magasin. Ponce me dit, mais regarde, celui-là, il est dans un carton, machin truc, en mode le carton pour le frigo et tout. Et en plus, il avait ce qu'on appelle de la PLV, de la promotion sur le lieu de vente. Il y avait des affiches, etc. autour. Okay. Et en fait, il me dit, viens, on prend du Coca. Et je fais, non, mais attends, je vais revoir en rayon. En fait, sur l'étiquette, en bas à gauche, vous avez le prix au litre. Et du coup, vous pouvez comparer. Et en effet, cette fausse promotion était plus cher que si vous achetiez le... Mais ça c'est tout le temps. Hein. C'est un classique. C'est tout le temps. Ça. Bien dit, Babat 56. Qu'est-ce qui... Bref, Cola, tu du Coca. En vrai, moi, je préfère vraiment le Coca. Pareil, le petit goût caramélisé. Mais du coup, voilà, surtout pour la lessive, pour le lait, pour le beurre, même pour tous les produits, vous regardez le prix au kilo. Et puis, parfois, ça vaut beaucoup... ça vaut beaucoup moins cher de prendre plus gros, plus lourd. Et aussi, voilà, faites attention aux fausses promotions, voilà, aux têtes de gondole, aux trucs un petit peu, voilà. Je vois PLV, c'est le langage de TC, oui, c'est ça, représente les DUT techniques de commercialisation.
Pardon de muc. Voilà. Ensuite, du coup, par exemple, voilà, les labels, ça répond au même cahier des charges aussi. Faites attention aux labels, etc. Si vous avez, par exemple, chez Monoprix, de la crème entière bio, et que vous avez Elevir, donc qui est de la marque, mais de la crème entière, mais elle n'est pas forcément bio, ben souvent, la crème Monoprix, elle va être moins chère que la crème qui n'est pas bio. Elevir. Donc bon, pareil. Moi, j'avais comparé avec Yuka. Il s'avère qu'en plus d'être bio, elle était moins grasse. Du coup, j'avais pris celle-ci. Et au final, tu payes moins cher. C'est pas parce que c'est de la marque qu'il faut tout de suite se diriger. Et inversement, hein, parfois, vous avez de la marque de distributeur qui va être plus chère pour un non-sens total par rapport à la marque. Hein. Il faut juste faire attention. Ensuite, vous avez ce qui s'appelle les dates courtes. Moi, personnellement, à Monoprix, en fait, c'est un classique. Ouais, les supermarchés et les grandes surfaces ont plusieurs choix. Soit ils vont donner au Resto du Cœur, etc., tout ce qui est en date courte. Soit en mettant de la lessive par-dessus, de la non, mais je crois que c'est interdit ça maintenant. Ça, c'est interdit. Ça, c'est interdit. Maintenant, c'est soit ça, soit ça. Soit tu le fais, ce qui s'appelle en date courte, tu fais du moins 50. Et en fait, on les voit souvent. Moi, personnellement, Monoprix, ils mettent des grosses étiquettes orange dessus. Et du coup, personnellement, je fais mes courses un peu aux dates courtes. Je me dis, ah, mais tiens. Ouais, et ceux qui veulent acheter du bio, ils le font aussi dans le bio. C'est ça, quand tu rentrant du boulot, tu vas t'acheter un truc pour manger le soir, voire même le lendemain. Là, c'est typiquement la bonne solution. Et c'est vrai que beaucoup de gens disent que le bio est très cher, mais ils font aussi des trucs en date courte. Et du coup, si vous voulez manger bio, vous pouvez quand même réussir à avoir des trucs un peu moins chers grâce à ça. Quoi. Le bio, moi je trouve ça compliqué. Hein. Il y a bio et bio. Quoi. Il y a toujours bio et bio. Il faut toujours regarder. En fait, pour moi, le seul vrai bio, c'est le bio local. Sinon, ça n'a aucun sens. En gros, tu sais que moi, j'ai mon oncle qui travaille dans un biocoop en Bretagne, et je sais que ce qu'ils font là-bas, parce qu'ils travaillent là-bas, c'est bio et c'est local. Donc du coup, c'est cool. Il y a toujours la provenance de là où ça vient, toujours des mecs du coin. Donc, mais ils font du coup des dates courtes aussi sur ces produits-là. Donc c'est intéressant quand tu vas. Il faut regarder. Mais je suis allé par exemple à Bio c'est bon à Saint-Germain-en-Laye. C'est bio, mais ça vient de bio d'Espagne. Oui, c'est ça. Oui, en fait, c'est ça. Du coup, t'as un peu traité qui vient de. Ah oui, il y a des produits qui sont effectivement intéressants, mais une grande partie est là. En fait, mais il y a beaucoup de fake autour du bio. Il y a beaucoup de marques qui ont un peu surfé sur le flou qu'il y avait autour du bio. Je ne sais pas si vous vous souvenez, bio de Danone. Pourquoi ça s'appelle plus bio? Mais oui, ça s'appelle plus bio parce que ce n'est pas du bio. Il n'y avait rien de bio là-dedans. C'était juste un appel commercial, une pub, un mot. Tu vois, mais maintenant, il faut regarder les labels. Mais même les labels, mais c'est ça. Le problème, c'est que même les labels, ça n'a aucun sens en vrai. Alors, le label AB répond à un cahier des charges hyper strict. Et en fait, 97% des ingrédients qui sont utilisés dans le produit est d'origine naturelle. Bio, du coup, et biologique. Et en fait, les pourcentages restants, ça peut être de l'uranium, que ça sera bio. Alors j'exagère, évidemment, ça ne sera jamais de l'uranium, bien sûr. Quoique. Mais voilà comment ça marche le bio. C'est pour ça qu'il ne faut pas dire oui c'est bio, du coup c'est bon. Il faut regarder les ingrédients, il faut scanner, il faut se faire son propre avis, il faut tester. Bien sûr, c'est pas aussi simple que ça. Mais voilà, moi j'aime beaucoup faire les dates courtes parce que je me permets des petits plaisirs que je me permettrais pas d'habitude. La dernière fois, on s'est fait un super apéro. J'ai acheté de la charcuterie au traiteur italienne, super fine et tout. Elle était à moins 50. Jamais de la vie je me la serais achetée. Pour le coup. Jamais de la vie je me serais permise d'acheter ça une blinde. Là, pour l'apéro. Tiens, il en reste, t'en veux? C'est pas vrai, je te fais tout le temps des trucs trop bons. Crevarde. Mais du coup voilà. Et surtout aussi, dernière astuce, acheter en quantité s'il y a une promotion. Personnellement, quand il y a des promotions, dates courtes sur notamment les pâtes feuilletées. Bon, je sais que l'idéal c'est de la faire soi-même. On n'a pas toujours le temps. Que tu as l'habitude de consommer de temps en temps. Ouais, moi sur les pâtes feuilletées que pur beurre, bio, etc., un truc super cher. Si elles sont à moins 50, je vais en acheter plusieurs et je vais les congeler. Et du coup, dans un mois, je pourrais m'en servir. Et puis voilà, vous pouvez le faire avec la viande aussi. Il y a des viandards dans le chat. Et puis voilà, et vous pouvez faire de même si vous avez de la place dans votre appartement avec le lait, le soda, la lessive, des produits qui se gardent un bon moment. Et puis voilà. Parfait. Donc c'est la fin de cette chronique Gratus.